Traoré n'était pas un élu. C'était juste un soldat. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un président de longue date, ni d'un tyran couronné par les urnes. On va parler d'un jeune capitaine de 34 ans, arrivé au pouvoir presque par surprise. Un capitaine devenu pour beaucoup le visage d'une Afrique qui relève la tête. Son nom, Ibrahim Traoré. Nous sommes au Burkina Faso, en 2022. Un pays au bord de l'asphyxie. Les attaques djihadistes se multiplient. Des villages entiers disparaissent de la carte. L'armée est à bout, la population aussi. Un président est déjà tombé quelques mois plus tôt, et son successeur, le lieutenant-colonel Damiba déçoit. Il promet la sécurité, il livre le chaos. Et alors que plus personne n'y croit vraiment, un second coup d'état éclate. Le visage est jeune, le discours martial, le ton direct. Ibrahim Traoré s'installe au pouvoir, comme on entre dans un bunker. Calme, déterminé, sans cérémonie. Imaginez, vous vivez dans un village isolé. Depuis des mois, vous n'avez plus vu un uniforme sans fusil. Les écoles sont fermées, les routes minées. Et quand vous entendez qu'un homme a renversé le pouvoir, vous vous dites, encore un autre. Et ce soir-là, vous le voyez à la télé, pas dans un salon doré, sur le terrain, avec vous. Pas de limousine, pas de costume cintré, pas de Rolex. Juste un gilet pare-balles et un regard qui dit « On n'est pas là pour les photos ». Très vite, le peuple s'enflamme. Des portraits de Sankara apparaissent. On le compare, on l'encense. Pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il représente. Un militaire africain qui dit « On ne veut plus de la France. On ne veut plus des bases étrangères. On ne veut plus dépendre. » Dans un continent lassé d'être accompagné, ces mots sonnent comme des coups de tonnerre. Mais l'espoir, ici, marche sur une corde raide. Très vite, des voix s'élèvent.